Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet essentiel pour tous les propriétaires de Malinois, comment utiliser les signaux vocaux et gestuels pour améliorer l'éducation, l'entraînement et la stimulation mentale de votre chien. Cette méthode permet non seulement d'optimiser la communication avec votre compagnon, mais aussi de renforcer votre lien en facilitant son intégration sociale et en évitant les erreurs qui pourraient nuire à son apprentissage. Le Malinois est une race particulièrement réceptive aux signaux, qu'ils soient sonores ou visuels. Son intelligence et sa rapidité d'apprentissage en font un chien capable d'interpréter avec précision des gestes ou des intonations spécifiques. Mais encore faut-il savoir comment utiliser ces signaux correctement sans risque de confusion ou d'incompréhension. Prenons d'abord les signaux vocaux. Il est important de comprendre que le ton de votre voix influence grandement la réponse de votre chien. Un ordre donné, avec une voix calme et ferme, sera bien plus efficace qu'un cri qui risque de provoquer du stress ou de l'excitation inutile. L'intonation joue un rôle majeur. Un Malinois peut apprendre à distinguer un signal positif d'un signal négatif simplement en analysant la façon dont vous prononcez vos mots. Par exemple, un encouragement prononcé sur un ton enjoué renforce la motivation du chien, tandis qu'un ordre ferme mais posé lui indique une action précise sans générer d'anxiété. L'utilisation cohérente des mots est également essentielle si vous utilisez plusieurs termes pour désigner une même action. Votre chien risque de ne plus savoir quelle est la bonne réponse. Pour éviter cela, il est recommandé de toujours employer les mêmes mots courts et clairs pour chaque commande. Les signaux gestuels, quant à eux, sont souvent plus efficaces que les signaux vocaux, car les chiens sont naturellement attentifs aux mouvements du corps. Un Malinois peut apprendre à réagir à un geste bien plus rapidement qu'à un mot, notamment dans des environnements bruyants où la voix peut être difficilement perceptible. Prenons un exemple concret pour l'ordre assis au lieu de simplement dire le mot, vous pouvez lever légèrement votre main paume vers le haut en associant ce mouvement au signal vocal au fil du temps. Votre chien comprendra que ce geste seul suffit pour qu'il s'exécute de la même manière. Un simple mouvement de la main vers le bas peut indiquer l'ordre couché, tandis qu'un bras tendu vers l'avant peut signifier stop. Cette approche est particulièrement utile dans des situations où la communication verbale est limitée. Par exemple, si votre chien est à distance et que vous souhaitez lui donner un ordre discret, sans avoir à crier, un simple geste peut suffire. La combinaison des signaux vocaux et gestuels permet d'optimiser l'apprentissage et d'éviter les incompréhensions. Un Malinois bien entraîné pourra répondre aussi bien à un mot qu'à un signe visuel, ce qui facilite grandement son intégration sociale et son adaptation à différents environnements. La stimulation mentale joue également un rôle clé dans l'éducation d'un Malinois. Ce chien a besoin d'être constamment stimulé pour éviter l'ennui et les comportements destructeurs. En plus des exercices physiques, il est essentiel de lui proposer des activités intellectuelles qui renforcent sa capacité de concentration et de résolution de problèmes. Les jeux interactifs, les exercices de pistage et les entraînements basés sur la récompense sont d'excellents moyens de maintenir son esprit actif tout en renforçant la communication entre vous. En appliquant ces principes, vous serez en mesure de créer une relation harmonieuse avec votre Malinois tout en lui offrant un cadre d'apprentissage clair et structuré. N'oubliez pas, restez connecté pour plus de vidéos. À bientôt.